Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Tiens, revoilà la réforme des rythmes scolaires. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Globalement, on peut dire que les dernières mobilisations d'enseignants sur le sujet n'ont pas été vraiment impressionnantes, mais attention, ce dossier-là, Caroline, va bientôt ressortir des cartons, et des cartons de l'UMP en l'occurrence. Et vous savez quoi ? C'est déjà fait Thomas. Hier au bureau politique de l'UMP, le sujet a été abordé pendant 20 minutes avec une consigne. Ne surtout pas lâcher l'affaire. Comme le dit un proche de Jean-François Copé, on avait le bouclier fiscal à droite, eux, ils ont les rythmes scolaires. Alors d'ailleurs, c'est pas un hasard. Dès hier après-midi, l'UMP est reparti à l'offensive sur le sujet. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale, dans le viseur Vincent Peillon, interrogé par un député UMP. Et c'est formidable, les armes de l'opposition sont fournies par les alliés traditionnels de la gauche, les enseignants. Une enquête du premier syndicat de professeurs du premier degré, le SNUIPP, montre que 75% des profs trouvent que leurs conditions de travail se sont dégradées depuis la réforme des rythmes scolaires. Et ils sont à peine 22% à penser que la réforme améliore l'apprentissage des élèves. Un cadeau, vous comprenez bien, pour l'UMP. Ouais. Alors Jean-François Copé le dit lui-même, si au soir des municipales, la droite l'emporte, j'irai réclamer à 20h la suppression de cette réforme. Et un des barons de l'UMP a déjà tout prévu. S'il y a effectivement une vague bleue, Vincent Peillon sera remercié pour laisser la place à un ministre qui détricotera la réforme. Tout ça paraît cousu de fil blanc, mais est-ce qu'ils prennent pas un peu leurs rêves pour des réalités là ? Parce que la réforme, elle est déjà de fait appliquée dans 20% des communes. Et bon, ça se passe pas si mal que ça. Alors le pari de l'UMP, c'est que l'ensemble des communes vont devoir s'y mettre à la rentrée 2014, contraintes et forcées cette fois-ci, et que les maires commencent déjà à faire leurs calculs. Bref, que le sujet est loin d'être clos. Mais l'arrière-pensée de l'opposition, vous savez quoi Thomas, elle est aussi électorale. Au siège de l'UMP, on a tout simplement regardé un calendrier. La rentrée scolaire, ce sera autour du 2-3 septembre. Et les sénatoriales se dérouleront 3 semaines après. C'est-à-dire que si la réforme doit être appliquée sur fond de psychodrame, ce sera un bal-trap, comme le dit un fidèle du patron de l'UMP. Alors la droite se souvient qu'elle avait perdu jadis le Sénat quand les préfets, quelques semaines avant les sénatoriales, commençaient à faire appliquer la réforme du conseiller territorial. Caroline, cette histoire, c'est pas aussi un moyen de surfer sur les colères qui entourent l'école, après le débat sur la théorie du genre, les bouquins et tout ça là? Alors vous savez, quand on doit se faire applaudir dans un meeting à l'UMP, il y a quelques astuces. Vous pouvez parler des 35 heures, vous pouvez parler des hausses d'impôts, et maintenant, l'école, ça marche aussi. L'école est de nouveau un sujet clivant, un sujet qui permet à l'opposition de brasser les colères, celle des déçus de François Hollande à gauche, les fonctionnaires qui ont été un peu tendus ces derniers temps, les professeurs, ceux qui espéraient de la loi famille, et fédérés à droite sur un sujet qui parle justement aux familles. L'UMP avait raté le train du mariage pour tous, elle va tenter de se refaire sur l'école. Voilà, Caroline Roux qui ne peut pas encore nous donner les résultats des municipales, mais nous raconter ce qui se passera à droite après si elle l'emporte. L'info politique de Caroline tous les matins, 7h25 sur Europe 1. À demain. Et ben voilà, à demain Caroline.